L'expérimentation des promesses bibliques faites aux saints, selon Actes 26, 18, qui dit « Pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Voyez-vous, dans cette marche, nous découvrirons qu'en devenant disciples de Christ, en expérimentant la nouvelle naissance, nous aurons un nouveau nom, le nom que porte notre Père. Le nom dont nous pouvons découvrir lorsque nous apprenons la dimension de l'essence divine par rapport à sa nature sainte. Nous l'appelons Dieu saint, Kadosh. Pourquoi? Parce que dans sa nature réside la sainteté, la plénitude de la sainteté. Dans son essence et de cette essence, cette sainteté s'est traduite dans ses attributs, c'est-à-dire dans les caractéristiques de Dieu qui se communiquent, qui se répandent à l'extérieur. Et lorsque Dieu manifeste ou lorsque Dieu répand la sainteté, c'est pour les communiquer à ceux qui doivent être sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui doivent hériter de cette sainteté de Dieu comme une bénédiction. À cause de l'œuvre de la justice, nous le verrons avec les autres études. Cette vie nous apporte quoi? Cette vie, quelqu'un dira, si compliquée. Quelqu'un d'autre dira, mais tout ça pourquoi? L'Écriture nous dit, elle nous apporte la paix véritable. Elle nous apporte la bénédiction divine. Elle nous apporte le bonheur éternel dans le royaume de Dieu. Et ce royaume, nous pouvons l'expérimenter sur terre, par la victoire sur ces différentes choses que nous avons dit, par la présence de Dieu dans notre vie, afin que nous soyons soumis à son gouvernement. C'est dont le Seigneur Jésus apprend aux disciples en disant, dites que ton règne vienne. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il enseigne le royaume. Et s'il enseigne le royaume, les hommes doivent entrer dans le royaume. Et si on doit entrer dans le royaume, il faudrait que dans le royaume, nous soyons soumis au règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est cet espace ou ces territoires où se répand, où s'étend, où se manifeste le plein contrôle de l'autorité et de la souveraineté de Dieu, en entendant bien sûr le règne intégral à cause du jugement de celui qui perturbe le monde et à cause de son enfermement avec tous ceux qui le servent. Mais entre-temps, notre engagement à la conversion et à la nouvelle naissance nous donnera de vivre et d'expérimenter le royaume de Dieu. C'est une puissance. C'est encore là un sujet que nous abordons dans un chapitre consacré à ce sujet qui s'appelle « Comprendre le royaume ». Merci de consulter nos différents enseignements sur ce sujet, le royaume de Dieu et toute sa dimension. Cette vie nous permet une réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire être approuvé de Dieu dans notre vie. Expérimenter la nouvelle naissance par une nouvelle nature. Expérimenter la nouvelle naissance par une vie effective de la vie de Dieu dans notre esprit. Une régénération. Une résurrection de l'esprit qui était mort autrefois à cause de la séparation d'avec Dieu. Et lorsque nous reconnectons avec Dieu, nous sommes comme un appareil débranché qui reprend vie lorsqu'il est branché sur le secteur. Le courant circule et la vie reprend. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, au verset 11, nous dit ceci. « Nous avons beaucoup à dire là-dessus,
et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Ce livre dit, nous avons beaucoup de choses à dire. C'est là, à propos de tout ce qui concerne la foi, la vie avec Dieu et pour le royaume de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans le royaume. Nous avons perdu le temps. Pour ceux qui sont sincères, qui se sont tournés vers Dieu, et enfin, que l'ennemi a fini par distraire par toutes sortes de choses inutiles et qui n'a pas permis la maturation dans cette dimension. Nous avons beaucoup de choses à apprendre là-dessus, à propos de ce qui concerne notre foi. Des choses qui sont difficiles lorsque nous ne maîtrisons pas les points essentiels de ce qui sont ici développés. C'est pour cela que le Seigneur m'a inspiré, m'a mis à cœur de pouvoir travailler sur ces points, sur ces dimensions et de les exposer à tous afin que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Il est donc de votre intérêt à vous intéresser à ces choses, à vous y attacher, à participer même pour encourager que cela puisse se poursuivre, puisque cela est pour le bénéfice de chacun. Puisque dans la dimension spirituelle, dans la vie de la foi pour les vrais disciples de Jésus, quel que soit leur niveau, mais qui sont ainsi reconnus, l'Écriture nous dit, nous devions être des maîtres, c'est-à-dire être des hommes faits, matures dans le développement de cette dimension de la vie du royaume, de cette dimension de la vie de l'esprit. Ceux qui sont déjà dans la foi depuis des années, mais qui ne connaissent ni ne maîtrisent ces choses par leur vécu, les Écritures les interpellent et disent, mais vous qui devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Que ceci ne soit pas un prétexte pour l'orgueil afin de dire « Ok, je n'ai pas besoin d'écouter tout ça, moi je dois pouvoir arriver à la nourriture solide ». Ça sera encore une bêtise. Puisque lorsque nous n'avons pas maîtrisé ces points essentiels et que nous voulons arriver ou nous voulons devenir de maîtres, nous tombons dans la séduction. Et vous savez dans quoi on finit? Dans des vaines manifestations qui ouvrent la porte à la séduction diabolique puisque ces choses sont légion aujourd'hui. C'est ici donc, par les quelques points que nous énumérons, que nous développons, par ces programmes, le concentré ou les rudiments et la matière essentielle par rapport à la foi que nous appelons la conversion. La matière indispensable pour devenir disciple de Jésus-Christ et pour l'épanouissement de tout celui qui aspire à la vie de l'esprit et à la sanctification spirituelle, comme nous l'avons vu pour une vie de victoire par rapport au monde, le péché et les puissances de ténèbres. Enfin, pour manifester et refléter la gloire de Dieu. Le verset 13 de ce chapitre que nous venons de lire nous dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. » Vous avez compris notre programme? Après ces rudiments des éléments de la foi, par rapport à la vie de l'esprit, il y a une deuxième dimension. Chaque homme mature doit pouvoir avoir l'expérience de la parole de justice. C'est là aussi vous pouvez découvrir nos enseignements concernant la justice de Dieu. Nous avons déjà, dans un des programmes que nous présentons, ce qui concerne la connaissance de la nature de Dieu, nous abordons largement sur la justice. Mais la deuxième dimension, lorsque nous sommes rentrés dans la foi, c'est la maîtrise de la parole de justice. Lorsque nous avons quitté les rudiments de la grâce, les rudiments de la conversion et de la nouvelle naissance, la parole mature pour des hommes faits, ou en tout cas pour des personnes qui arrivent ou qui aspirent à maturité, c'est la parole de justice. Nous allons donc abonder en enseignement là-dessus. Sans la maîtrise pourtant de ces points essentiels, sans leur pratique dans votre vie pour expérimenter concrètement ce que Dieu annonce, ce que Dieu promet par rapport à la vie de l'esprit, par rapport à ce qu'on appelle la nouvelle naissance, vous ne pouvez aller plus loin avec Dieu dans une dimension quelconque, dans la vie spirituelle, si vous n'avez pas maîtrisé cela. Vous ne pourriez connaître la parole de justice. Cela est impossible. Vous allez multiplier des séminaires, vous allez multiplier les impositions, des tonnes d'impositions des mains, mais vous n'arriverez pas à la maîtrise de la parole de justice.
parce que vous n'avez pas maîtrisé et pratiqué les rudiments de la foi comme il se doit. Or, notre siècle, notre génération, l'Église d'aujourd'hui est complètement immature. Je ne le dis pas par mépris, mais je constate que les éléments concernant ces fondements de la foi pour la vie de l'esprit n'ont pas du tout été exploités. Ils ont été bâclés, banalisés et concentrés en un seul point pour pouvoir expédier les hommes dans une vie de l'Église sans aucune maturation, sans aucun changement, sans aucun miracle par rapport au Saint-Esprit, puisque les points essentiels n'ont pas été respectés. Nous verrons dans les développements de chaque point de ces articles que lorsque cela est bâclé, le Saint-Esprit ne sait pas faire la suite puisque nous sommes là bloqués. Il pourra peut-être nous entretenir, il pourra peut-être nous exhorter, nous appeler, nous interpeller, mais nous ne pouvons pas décoller de ce point pour aller à un autre point si nous n'avons pas réussi ou satisfait à cela. Ou comme dit l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, le chapitre 2 et le verset 8, « Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Voyez-vous, les apôtres parlent de cela. L'Épître aux Hébreux, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, ces 3 apôtres enseignants dans les Écritures, nous parlent de la pleine dimension de la conversion, de la pleine dimension de la vie de l'esprit. Et l'apôtre Pierre dit, si ces choses sont en vous, quelles choses? Ce que je viens ici de détailler. Il dit, si elles y abondent, si vous en avez la maîtrise et vous le vérifiez pour les valider dans votre vie, il dit, cela ne vous laissera point oisif, c'est-à-dire inutile, parasite. Cela ne vous laissera pas stérile, c'est-à-dire sans production spirituelle, sans fruit véritable, sans expérience du royaume. Mais celui en qui ces choses demeurent pourra alors avoir une production efficace. Celui-là pourra aller de gloire en gloire. Celui-là pourra connaître la parole de justice et la manifestation de la gloire de Dieu. Mais si cela vous manque, vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas. Et à cause de cela, vous oubliez très vite les choses qui vous détruiront. Soit vos anciens péchés, soit des choses par rapport à votre passé spirituel que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, qui ne vous viennent même pas en esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes aveugle. C'est encore plus dramatique que d'être dans certaines choses et de comprendre qu'elles sont en train de vous menacer. Vivre toutes sortes d'influences démoniaques, occultes, malédictions, sorcellerie et envoûtements démoniaques et ne rien savoir. Vous endormir comme un mort et vous relever comme un mort. Il dit, c'est lui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Comprenez donc où est-ce que l'Église se trouve aujourd'hui. Des personnes insouciantes par rapport à tout ce qui a été énuméré. Et pourtant, on se réclame de Dieu. Et pourtant, on se réclame de l'onction. Et pourtant, on se réclame de puissance et de tout ce qu'on raconte. Bêtises. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, dit l'apôtre, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. À affermir votre appel, à affermir votre engagement avec Christ pour la vie de l'esprit. Il dit, si vous faites cela, vous ne brocherez jamais. Si vous faites cela, vous ne pourrez être séduit. Si vous faites cela, l'ennemi, comme dit l'Écriture, ne vous atteindra pas. Il vous menacera, bien sûr. Il vous fera la guerre, bien sûr. Il tentera de vous persécuter, mais vous serez victorieux dans la vie comme dans la mort. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur vous sera largement accordée. Donc, à l'inverse, qu'est-ce que je peux dire? Si ces choses ne sont pas, si nous mettons en oubli nos anciens péchés, la purification, la sanctification des souillures de la chair et de l'esprit, les risques, c'est que la porte du royaume nous soit fermée. Parce que toutes ces choses auront travaillé négativement et nous auront exposés
à l'ennemi qui nous contrôlera et nous détruira.